Sébastien Patoche est de retour. Ce personnage parodie de Patrick Sébastien, créé par Cartman, est né à la base dans l'émission Touche pas à mon poste. Son premier album avait cartonné, alors il revient avec Look d'Enfer, un deuxième album où il fait évoluer musicalement un peu son style et certains de ses thèmes, même si l'humour reste le maître mot de cet album délirant. Rencontre avec Sébastien Patoche dans What's In. Salut la compagnie créole, c'est Sébastien Patoche. Retrouvez-moi sur What's In. Perso, j'adore. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Ah bah c'était génial, on a fait le tour de France, j'ai même été chanter à l'étranger, dans les pays limitrophes. Il y a plein de gens qui connaissaient ma chanson, qui me la chantaient dans la rue, et on s'est régalé, j'étais avec Manu Dibanco, qui est toujours avec moi, Manu Dibanco, Sabanchi Dico, mon saxophoniste, et ouais, on s'est régalé, c'était génial, c'était un grand panard. Je me suis retrouvé à la fête de la musique, donc devant quasiment 100 000 personnes à Marseille, et je croisais des internationaux, et je crois que j'ai pas réussi, parce que je parle pas anglais, hein, mais je crois qu'ils ont dû dire à leur manager c'est qui ce connard. Et j'avoue, ça m'a plutôt fait rire, ça m'a plutôt fait marrer. Bah c'est pas grave, parce qu'on va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. On s'est dit si on refait un deuxième album qui est le même que le premier, ça sert à rien. Donc du coup, il fallait aller chercher 2-3 petites crottes de nez à droite à gauche, un truc pour surprendre. Et du coup, j'ai pris tous mes goûts musicaux personnels. Donc moi, j'aime la musique des années 80, j'aime le synthétiseur, j'aime la guitare sèche parfois autour d'un bon feu de camp. J'aime aussi parfois aller en club. Donc du coup, quand je vais en club, j'écoute des trucs un peu plus modernes. Donc on a mis tout ça sur l'album. Et puis on a aussi gardé un peu ce qu'on a fait sur le premier. On retrouve la crotte de nez par exemple, qui est une ode à la crotte de nez. Il y a un petit peu d'émotion dans cette chanson. Il y a aussi La Dernière Goutte qu'on avait découvert dans Touche pas à mon poste. Et puis de l'autre côté, on a des titres un peu années 80 comme Look d'Enfer en featuring avec Madame Ophélie Winter, Mademoiselle Ophélie Winter quand même. Et puis j'ai fait venir des copains. Il y a Jimmy Foxtrot qui fait un petit truc. Il y a Pichuno, le rappeur marseillais, qui est là aussi en duo avec Bouga de Belzins Breakdown quand même. Et un groupe de funk des années 80 que toi tu dois connaître parce que je sens que tu as une culture musicale assez poussée qui s'appelle D-Train. Voilà, donc on s'est fait plaisir, on s'est fait un grand plaisir. Au fond, on va la foutre. Au fond, toi le gardien, écarte les cuisses qu'on marque un buteur. On va la foutre au fond. On va la foutre. Au fond. Après, c'est un peu la loi du marché de la musique en général. C'est que le deuxième album, on est un peu, les gens sont un peu plus critiques dessus, c'est normal. Donc moi j'ai envie surtout que les gens soient surpris, qu'ils aiment les morceaux. Et peut-être qu'il n'aura pas la trajectoire du premier album, on sait pas du tout. Mais moi je suis vraiment très très heureux de l'album, je suis content de l'avoir fait. Ça s'est fait dans une super ambiance. C'est Teufa qui s'est occupé de tout ça, Monsieur Teufa. Il y a plein de gens qui ont bossé sur l'album, plein de compositeurs et tout. Et on a fait une petite fête mercredi dernier pour fêter la sortie de l'album. Et tout le monde était là et j'ai l'impression que tout le monde était content d'avoir bossé sur cet album. Donc voilà, la récompense elle est là. Les gens commencent à connaître, à découvrir les chansons du deuxième album et j'ai l'impression que ça leur plaît. Donc après les ventes c'est la cerise quoi. Mais si ça plaît déjà, si on a des bons retours, que les gens s'amusent avec les chansons, moi je suis heureux. Attention, je vais parler sérieux les gars. Non, on voulait pas commencer à s'auto-parodier. Parce que auto-parodier une parodie, ça devient compliqué. Du coup, on a essayé de mettre des surprises dedans. On a essayé de mettre ce qu'il n'y avait pas sur le premier, des petits sketchs de temps en temps. Des petites bêtises comme ça entre les morceaux qui durent 30 secondes, 1 minute. Voilà, pour aérer un peu tout ça. Et puis essayer d'un peu de faire évoluer le style musical. Peut-être s'éloigner un peu de Patrick Sébastien. Et puis commencer à devenir un vrai Sébastien Patoche à part entière quoi. Salut Beau Black, c'est Jimmy Foxtrot, le chorégraphe. Allez, on est parti tout de suite pour le cours. On démarre avec une position du caca dans les fougères. La main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche. Et génuflexion à 45 degrés. Et on regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche. À toi Beau Black. Moulinette à droite, hey. Moulinette à gauche, hey.
L'avantage qu'il y a, c'est que c'est né d'un sketch. C'est né d'un sketch j'en touche pas à mon poste où il y avait les chansons, mais il y avait aussi toute une partie un peu déconne et tout. Et du coup, bah, c'est vrai que ça nous titille un petit peu. On se dit pourquoi pas, peut-être un jour, alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être commencer à faire des sketchs. Ou en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, Sébastien Patoche je peux apparaître en clin d'œil dans une série, je peux apparaître en clin d'œil dans des émissions de télé sans avoir à chanter. Et ça, c'est super. La main droite vient toucher le cul de la jeune fille. On touche, on lâche, on touche, on lâche. Allez, c'est reparti, à toi Boblac. Moulinette à droite, hey, moulinette à gauche, hey, salsa rotative, hey, salsa rotative, hey, transition du garage à vélo, oh, transition du garage à vélo, oh. On a fait un showcase. Et pour la première fois, on a fait du live, du vrai live, enfin pas live micro, hein. C'est-à-dire que j'avais des musiciens avec moi. On a fait des unplugged, un peu à la manière de Nirvana, hein. Le MTV Unplugged, on a fait le Patoche Unplugged. Et on s'est tellement marré qu'on s'est dit si on pouvait refaire ça, ça serait quand même un grand panard. Donc on est en train d'y réfléchir. Ah bah non, ici c'est un cours que de garçons. Ah mais alors je fais comment? Eh bah je sais pas, tu t'en vas. Eh bah oui, tu t'en vas. Mais je peux pas juste... Non, va-t'en. Crotal, serpent, tapir, crache ton venin. Bon allez, à toi Boblac. Moulinette à droite, hey, moulinette